Hello les sweeties, bienvenue à tous sur ma chaîne et sans plus tarder nous allons entrer dans le vif du sujet. N'aviez-vous jamais ressenti que vous n'étiez pas à votre place, que quelque chose de plus grand vous attendait, que vous vouliez et que vous valiez plus? Eh bien moi oui, et cela depuis plusieurs années maintenant. Alors dans cette vidéo je vais vous partager un peu de mon histoire mais surtout mes objectifs de l'année 2026. Oui, je sais, on est en plein mois de juillet et je ne fais mes résolutions que maintenant. Il m'aura fallu 6 mois pour me réveiller, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. On va commencer à mes 20 ans. Je suis en études d'art et là est survenu un événement dans ma vie que je n'aurais jamais cru possible et surtout pas à cet âge-là, j'ai fait un burn-out. Et du coup, ensuite est survenu des périodes de dépression, puis des périodes d'euphorie, puis des périodes de dépression. Et ça, ainsi de suite pendant 6 ans. Du coup, on m'annonce au bout de ces 6 ans quelque chose que je n'aurais encore jamais cru possible dans ma vie. Je suis bipolaire. Et là, pour moi, c'est le choc. Je suis totalement désemparée. Je comprends que ma vie va être régie par des hauts et des bas, tous plus dangereux que les uns que les autres. Du coup, durant ces 10 dernières années, ma vie s'est dégradée. Perte de travail, perte d'amis, une hygiène de vie qui se dégrade de jour en jour au point de ne plus prendre qu'une douche par semaine, au point de me laver les dents que tous les 4 jours. J'avoue, j'ai un peu honte de vous avouer ça, mais c'est important pour que vous compreniez les étapes de mon glow-up par la suite. Du coup, également, la maladie me fait prendre 45 kilos, je me reconnais plus. Je passe mon temps à dormir, à laisser filer ma vie, j'ai la flemme de tout, je procrastine. Donc en bref, je deviens une personne méconnaissable qui a honte d'elle-même et qui culpabilise énormément de cette vie dégradante. Ça fait maintenant 4 ans que je me remets en question, je lis du développement personnel, je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts, je demande conseil à mon entourage, je cherche du soutien, mais en fait, comme personne n'a vécu ce qui m'est arrivé, bah, ils comprennent pas et surtout, enfin, parfois leurs conseils sont même déplacés. Du coup, ça fait maintenant plusieurs mois que je pense à mon glow-up, sauf que jusqu'à présent, j'avais jamais réussi à sauter le pas et à me lancer en fait. Et là, on en vient au cœur de la vidéo, les étapes de mon glow-up. Personnellement, j'utilise un tracker d'habitude pour étudier mon avancement. Je vous mettrai les références dans la description. Étape 1, se laver les dents matin et soir et ajouter une skincare matin et soir également. Comme vous l'aurez compris, c'est dans le but de prendre plus soin de moi et surtout de retrouver une vie comme quelqu'un de lambda et pas comme quelqu'un qui se néglige. Alors je sais que je vais en dégoûter beaucoup avec cette hygiène de vie dégradante, mais je vais m'adresser surtout aux personnes qui se sont égarées comme moi. Étape 2, toujours en lien avec une meilleure hygiène de vie, prendre une douche tous les jours. Je sais pertinemment que prendre une douche, ça fait du bien, on se sent frais, propre et sain, mais je ne sais pas pourquoi j'ai développé un blocage à ce niveau-là. Et comme beaucoup de personnes, bah, il faut que j'y remédie. Étape 3, aller marcher minimum 30 minutes par jour. Là aussi, on est dans une optique de prendre soin de moi, mais du coup plutôt côté physique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans ma précédente vidéo, je vous parlais en marchant et j'étais totalement essoufflée. Niveau physique, je suis vraiment au bas de l'échelle et ça me peine vraiment. Et du coup, mon but, c'est d'y remédier. Et si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit, suivez l'aventure avec moi, allez marcher et dites-moi en commentaire si cet exercice vous a fait du bien. Une fois que j'aurai un physique un peu plus en forme, je me mettrai au sport. Je pense notamment au stretching et au pilates. Mais bon, ça c'est pour plus tard, ne grillons pas les étapes, c'est comme ça qu'on se retrouve à abandonner. La première fois que j'ai pris du poids, j'ai réussi à tout perdre grâce à la méthode manger IGBA. Le problème étant qu'on a changé mes médicaments et que du coup j'ai repris encore plus de poids.
N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la méthode qui a marché pour vous pour perdre du poids et surtout si vous suivez cette aventure en même temps que moi, dites-moi si ça a été difficile ou au contraire si ça a été facile, qu'on le fasse ensemble. Étape 5, arrêtez de fumer. Et alors là, ça va être l'étape la plus dure de toutes. J'ai déjà essayé maintes fois durant ces 10 dernières années, mais là, il faut vraiment que ça marche. Et pour ça, je me fais accompagner par mon psychiatre qui est aussi addictologue. Et oui, je vais pas vous donner une méthode miracle basée sur la volonté et sans aide, parce que personnellement, pour moi, ça n'a jamais marché. Euh, cette fois, je me fais accompagner. Du coup, j'ai des patchs, j'ai des petits bonbons à sucer à la nicotine. Je trouve que les patchs, ça réduit bien l'envie de fumer, donc si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Il y a quelques semaines, j'avais essayé les gommes à mâcher, mais personnellement, ça me brûlait la gorge. Du coup, je suis passée aux petits bonbons et c'est beaucoup plus doux. Je sais que la question d'arrêter la cigarette est un sujet où beaucoup de personnes cherchent une solution. Alors, suivez-moi, je vous tiendrai au courant de mon avancée et peut-être que ça pourra en aider certains. Et enfin, la dernière étape, étudier ma formation avec plus d'assiduité. Ce qui va pas être très compliqué parce que je ne travaille qu'une fois par semaine. Mais bon, comme je paie cette formation, je l'aurai un petit peu en travers de la gorge si je ne la valide pas. En plus, j'ai de très bonnes notes, donc autant la valider avec succès. Je pense que le plus dur, c'est que je n'ai pas d'encadrement vu que c'est une formation en ligne. Mais bon, je vais me mettre un petit coup de pied au cul et je vais bien réussir à la finir. En plus, une fois qu'elle sera terminée, j'aurai de la charge mentale en moins, donc c'est tout bénef. Ça fait beaucoup d'étapes à la fois, même si elles paraissent simples et naturelles pour certains. Toutes ces étapes vont me permettre de créer une base de vie saine pour ensuite passer à des projets plus lourds comme développer ma chaîne YouTube, me mettre à mon compte, etc. C'est donc avec vous que je me lance dans ce défi Glow Up 2026. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater cette aventure. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'apporterait du soutien dans mon projet. Je vous fais plein de sweet kiss.